Je sais que ça a l'air fou. Je ne croyais pas aux fantômes avant d'avoir vécu cette expérience. Et même aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver la raison quand je la raconte. Ma famille et moi avons tout remis en question en vivant ces événements, notre santé mentale, etc. Cette histoire est tellement absurde qu'il est difficile de savoir par où commencer. Alors je vais commencer avant la hantise. Quand j'avais environ 12 ans, ma mère a épousé un homme vraiment génial. On va l'appeler John. C'était l'histoire classique d'une famille reconstituée. J'étais le seul enfant de ma mère et mon beau-père John avait 2 fils, l'un un peu plus âgé et l'autre un peu plus jeune que moi. Peu après leur mariage, ils ont eu ma plus jeune sœur, que nous appellerons Polly. John était super sympa, drôle, le beau-père idéal. Imaginez un enfant piégé dans un corps d'adulte, eh bien c'était lui. La seule chose que je n'aimais pas, c'était sa famille et son église. Sa famille était super dysfonctionnelle et toxique. Ses enfants étaient mauvais et je détestais les voir. Il n'en avait pas la garde et essayait de l'obtenir. Son église était très différente de ce à quoi j'étais habitué. J'ai grandi dans la religion catholique. Je ne sais pas exactement ce qu'il était, mais dans son église, le service prenait des heures et il y avait des gens pieds nus dans les allées, riant au hasard, parlant tout au long de la représentation. Il n'y a rien de mal à ça, mais si vous êtes catholique et que vous avez déjà été dans ce genre d'église, c'est une expérience très différente. Nous n'allions pas souvent là-bas, mais après la naissance de ma sœur, il a voulu y aller beaucoup plus souvent. Il y avait une vieille dame très gentille à son église qui venait toujours dire bonjour à ma mère et au nouveau bébé. Nous ne la connaissions pas bien et elle était notre première expérience étrange. Un jour, ma mère, John, le bébé Polly, mes demi-frères et moi-même sommes allés à l'église. La femme plus âgée s'est approchée de nous et au lieu de son attitude joyeuse et optimiste habituelle, elle a semblé très préoccupée et a écarté ma mère du groupe. Elle a averti ma mère qu'elle pouvait voir et sentir une énergie très très sombre, maléfique et puissante attachée à la famille de John. Elle a dit qu'elle voyait que ça l'affectait déjà, lui et ses garçons, et elle a prévenu ma mère qu'elle devait nous éloigner, ma sœur et moi, pour nous mettre en sécurité. Cette femme était très inquiète, mais ma mère a ignoré tout ça en disant qu'il s'agissait simplement d'une femme folle. Les enfants de mon beau-père étaient de plus en plus mauvais. L'un d'eux a essayé de blesser son grand-père. Il a volé, il a fait du vandalisme, etc. Simultanément, mon beau-père a commencé à devenir grincheux, léthargique, bizarre. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise en sa présence. Tout ça a atteint son paroxysme peu après le premier anniversaire de ma sœur. Mon beau-père s'est donné la mort. On a trouvé son corps au bout d'une corde. Nous n'avions pas eu de réel avertissement. Avec le recul, je peux voir des changements dans son comportement, mais aucun qui nous aurait fait penser que cela allait arriver. Il a laissé un mot à ma mère et à ma sœur, littéralement griffé profondément et négligemment sur le bois d'un bureau dans la même pièce. Ma mère est entrée dans un état de choc pendant des mois, ne mangeant pas, ne parlant pas, à peine capable de maintenir un contact visuel. Nous avons quitté la maison pour nous installer temporairement chez mes grands-parents et c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Ma mère a été la première à avoir de petites expériences. Elle prétend qu'elle pouvait sentir la présence de John lorsqu'elle berçait Polly pour l'endormir, qu'elle restait dans la chambre de Polly. Elle pensait parfois l'entendre derrière elle ou l'apercevoir du coin de l'œil. Puis elle a commencé à sentir son parfum régulièrement. Ma mère a fini par acheter une maison pour que nous puissions y emménager. Le jour de la signature, elle a dormi seule dans la maison la première nuit. Elle affirme encore aujourd'hui qu'elle savait que tout irait bien parce qu'elle sentait sa présence si fortement et qu'elle pouvait sentir son parfum partout. Elle a passé toute la première nuit à pleurer, mais elle était rassurée de savoir qu'elle allait nous donner une belle vie et la présence de John était un grand réconfort pour elle. Tout a vraiment commencé par ces expériences réconfortantes très mineures, que certains pourraient même qualifier de positives.
jusqu'à la première expérience vraiment bizarre. Quelques mois après avoir emménagé, ma mère rentrait de la crèche avec Polly. Je dois préciser que Polly ne se souvient pas de John et à l'époque ne savait pas comment il était mort. Un jour, alors que ma mère et elle rentrent à la maison, Polly dit qu'elle ne veut pas rentrer. Ma mère lui demande pourquoi. Elle répond « Parce que c'est là que papa est mort. Papa est triste. » Ma mère est silencieuse. Polly continue. « Papa ne peut pas respirer. Il a mal à la gorge. Il s'étouffe. » Elle commence à faire des bruits d'étouffement sur la banquette arrière. Ma mère effrayée rentre à toute vitesse à la maison. Elle m'en parle immédiatement et je lui réponds que je n'en sais rien, mais qu'il est difficile de ne pas la croire en entendant la panique et la peur dans sa voix. Peu de temps après, j'ai commencé à ressentir des choses bizarres. La maison est une maison ancienne, il y avait des zones froides, pas des zones du type « Oh, les fenêtres sont vieilles dans cette pièce donc c'est plus frais », mais je veux dire des baisses significatives de température de 15 à 20 degrés dans ces zones. Les points froids, la salle de jeu de ma sœur au premier étage à côté du salon, le placard de ma chambre uniquement à l'étage, la chambre de ma sœur à l'étage. Mes premières expériences ont également été mineures. J'ouvrais mon placard pour me changer le matin et j'étais frappée par une bouffée d'air froid tous les jours. Ma mère et moi étions dans le salon et les jouets de la salle de jeu de ma sœur s'éteignaient régulièrement d'eux-mêmes. Le plus souvent, il s'agissait d'un cheval d'équitation sur lequel il fallait s'asseoir et qui chantait cette chanson « I'm a happy happy horse ». Les jouets qui s'éteignaient et les bruits occasionnels dans la nuit se sont finalement transformés en légers bruits de pas dans le couloir de l'étage. Nous avons mis toutes ces choses sur le compte de l'ancienneté de la maison et du fait qu'il est normal d'entendre des grincements et des bruits de temps en temps. Nous entendions également ma sœur parler à quelqu'un au milieu de la nuit dans sa chambre. Elle avait dans sa chambre un collage de photos encadrées provenant de la cérémonie funéraire de son père. Il s'agissait d'un tas de photos de la famille et nous l'entendions parler à quelqu'un en disant qui étaient toutes les personnes. Elle disait « Celle-ci c'est ma sœur, lui c'était mon papa, c'est ma maman, etc. » Nous avons installé des enregistreurs vocaux et nous avons enregistré ce qui se passait. Notre chien se mettait aussi à aboyer et à grogner de façon aléatoire pour rien dans la maison, généralement dans le salon en direction des escaliers. Puis les choses ont vraiment empiré. Ma mère a commencé à sortir avec Marc. Marc était le père de mon meilleur ami. Il vivait en bas de la rue et travaillait le soir. Il venait à la maison de temps en temps et nous avons toujours remarqué que l'activité augmentait un peu pendant qu'il était là et peu après son départ, mais nous n'en pensions rien. Ce ne sont encore que des choses mineures. J'ai fait du théâtre et une fille de ma troupe, Cathy, est arrivée un jour à la répétition couverte d'échymose. Nous avons découvert que son copain la frappait et qu'elle avait vraiment besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce que les choses se calment. Ma mère, touchée par ce qui lui arrivait, a dit à Cathy qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle venait temporairement habiter chez nous. Ma mère craignait que le conjoint violent de Cathy ne se présente à la maison. Alors elle a demandé à Marc de commencer à rester chez nous. N'oubliez pas que Marc travaillait la nuit, alors pendant la journée, il n'y avait que lui et Cathy. Une fois que Marc a emménagé, les choses ont vraiment pris de l'ampleur. Cathy est restée quelques jours, puis elle est partie soudainement. Nous n'avons appris que plus tard qu'elle était partie parce qu'elle était terrifiée à l'idée d'être seule dans notre maison. Elle a dit qu'elle entendait des choses, qu'elle voyait des silhouettes du coin de l'œil et qu'elle ressentait une énergie très lourde et négative dans la maison. Elle a également dit qu'elle avait l'impression de ne pas être seule et d'être observée. Elle a demandé si notre maison était hantée et nous avons ri de cette idée. Puis Marc a commencé à avoir des expériences, beaucoup d'expériences. Marc rêve beaucoup et selon lui, c'est dans notre maison qu'il a commencé à faire les pires cauchemars qu'il ait jamais eus dans sa vie. Des cauchemars bizarres, violents et même sadiques. Certains d'entre eux sont si terribles qu'aujourd'hui encore, il ne veut pas nous dire ce qu'ils contenaient. Il a fini par nous faire part d'un rêve en particulier et il nous a dit que John était venu le voir et qu'il était très contrarié. Il l'avait rencontré auparavant.
peut-être une fois lors d'une fête scolaire. Dans ce rêve, John lui criait dessus en lui disant qu'il était extrêmement important qu'il retrouve Tonya. Mark a demandé qui était Tonya, et ma mère et moi avons été stupéfaits. Tonya était l'une de ses sœurs. Ils n'étaient pas proches, et Mark ne l'avait jamais rencontrée et ne savait rien d'elle, mais il continuait à dire qu'il était très important que nous contactions Tonya. Le rêve suivant que Mark nous a raconté nous a amenés à nous interroger encore plus sur ce qui se passait dans la maison. Apparemment, John est devenu un habitué des rêves de Mark. Il était de plus en plus en colère et violent à chaque apparition. Dans le dernier rêve, il se déchaînait sur Mark en lui parlant d'une sorte de voiture radiocommandée dont il avait besoin et que Mark devait trouver. Ma mère et moi n'avions aucune idée de ce dont il parlait, alors nous avons contacté l'ancien meilleur ami de John. Ce dernier savait exactement de quoi nous parlions. Apparemment, John avait une petite voiture électrique tout-terrain qu'il démontait et remontait toujours pour la rendre plus rapide. Finalement, il l'avait rangée dans une boîte au sous-sol, et ma mère et moi n'en avons jamais rien su. La voiture était là avant qu'on fasse partie de sa vie. Le meilleur ami nous a demandé comment nous l'avions su, et il a été très choqué d'apprendre que c'était par l'intermédiaire de Mark dans un de ses rêves. Les incidents n'ont fait qu'augmenter en fréquence et en gravité. Des coups, des bruits de pas, des bruits de course, le sentiment de ne pas être seul, des endroits froids, encore plus froids, etc. Mark a emménagé à temps plein. Le comportement de Polly a empiré. Elle a rapidement perdu l'infime quantité de régulation émotionnelle dont disposent les tout-petits. Elle faisait constamment des crises de colère, frappait, criait, lançait et mordait pour la moindre chose. Ces mensonges ont atteint des sommets. Nous avons pensé qu'il s'agissait de choses apprises à la crèche. Elle a complètement cessé de dormir dans sa propre chambre parce qu'elle détestait cette pièce. Le simple fait de marcher dans la pièce avec elle provoquait une crise de colère. Elle dormait parfois avec moi dans mon lit, mais j'ai dit à ma mère que je ne pouvais plus le faire parce qu'à chaque fois, je faisais des rêves très bizarres et très violents. Elle a commencé à dormir avec ma mère à la place. Outre les rêves bizarres, le mauvais comportement, etc., la première expérience vraiment étrange de Polly est celle de la pomme manquante. Polly adorait les fruits et mangeait régulièrement des pommes. Nous avions un sous-sol aménagé qui était rarement utilisé parce qu'on s'y sentait mal. Mais c'est là que se trouvaient quelques-uns de ses plus gros jouets. Un jour, nous avons donné une pomme à Polly pour le goûter et plus tard dans la soirée, nous nous sommes souvenus que nous ne l'avions pas prise pour la jeter. Ma mère est devenue super paranoïaque à propos des insectes et de la détérioration de la pomme. Alors elle a demandé à Polly où était la pomme. Polly avait une tente dans laquelle elle jouait au sous-sol et elle nous disait toujours que Jésus vivait dans sa tente. Mais quand nous lui avons demandé où était la pomme, elle nous a dit qu'elle était avec Jésus dans sa tente et que les méchants enfants étaient arrivés. Je ne sais pas qui sont ces enfants, mais elle nous disait aussi qu'ils étaient au sous-sol. Souvenez-vous de ça pour plus tard. Nous avons fouillé la maison et la poubelle de fond en comble plus de 1000 fois, et je vous assure que nous n'avons jamais trouvé cette pomme. Polly a maintenant 13 ans et dit toujours qu'elle se souvient des méchants enfants dans le sous-sol et qu'ils ont pris sa pomme. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose de mal, elle les accusait et disait qu'ils lui avaient dit de le faire ou qu'elle ne l'avait pas fait et que c'était de leur faute. Son comportement n'a cessé d'empirer jusqu'à ce qu'elle se mette à hurler et à se mordre jusqu'au sang à cause de quelque chose qui la contrariait tellement. Ce n'est pas normal pour un enfant en bas âge. Gardez à l'esprit cette nouvelle habitude de violence envers elle-même. Cette histoire n'en devient que plus folle. Peu de temps après, mon demi-frère, Nick, le fils de Mark, a vécu une expérience parallèle qui concernait également le sous-sol. Il ne vivait pas avec nous, mais il avait la clé de la maison. Il n'était pas pleinement conscient de ce qui se passait à ce moment-là. Il est venu pour passer du temps avec nous, mais nous étions encore en train de faire des courses. Il a dit qu'il nous attendrait à l'intérieur. Il jure sur sa vie que lorsqu'il est entré, il a clairement entendu la voix de ma mère appelant quelqu'un depuis le sous-sol et a entendu des enfants. Il est descendu pour voir ce qui se passait et a appelé pour me demander où nous étions.
J'ai répondu que nous étions toujours dehors, et j'ai demandé pourquoi. Et il a insisté sur le fait qu'il pensait nous avoir entendus. Puis, pendant qu'il était en bas, il a eu mal au ventre et a ressenti le besoin d'aller aux toilettes. Alors, il a utilisé la salle de bain du sous-sol, puisqu'il était déjà en bas. Il prétend que juste après avoir raccroché le téléphone avec moi et s'être assis aux toilettes, il a entendu un enfant rire derrière lui. Il a paniqué et d'après lui, il n'est jamais sorti des toilettes aussi rapidement de toute sa vie. C'étaient sans doute les fameux méchants enfants dont parlait Polly. Nous vivions dans la maison depuis environ 1 an et les expériences devenaient de plus en plus fréquentes et indéniables. Les bruits de pas, les jouets, les zones froides, les sons, les sensations terribles. Il devenait très difficile de trouver des excuses aux choses qui se passaient autour de nous. Polly est méchante, personne ne dort. Nous étions frustrés, épuisés et vidés mentalement, émotionnellement et physiquement. Je pense que c'est à ce moment-là que les problèmes auxquels nous étions confrontés se sont encore plus amplifiés. Polly a commencé à avoir régulièrement des terreurs nocturnes et a également commencé à marcher en dormant. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, juste au-dessus des escaliers. Nous étions terrifiés à l'idée qu'elle puisse se blesser. En même temps, les bruits de pas lourds à l'étage sont devenus réguliers. Je me souviens d'une nuit où ma mère avait endormi Polly dans son lit et où Marc, ma mère et moi étions assis dans le salon en train de regarder un film. Nous avons entendu quelqu'un s'engouffrer dans le couloir de l'étage. Nous nous sommes regardés et ma mère a dit que non, elle n'allait pas vérifier. Nous devions nous assurer que Polly ne marchait pas en dormant. Finalement, c'est moi qui ai dû monter à l'étage et vérifier si ma sœur était bien endormie. Et elle était là, profondément endormie sur le lit de ma mère, et pas en train de sprinter dans le couloir. Une autre expérience mémorable s'est déroulée peu après la fête d'anniversaire de ma sœur. Marc, ma mère et moi-même sommes dans le salon, Polly dormant à l'étage. Nous entendons quelqu'un traverser le couloir en trombe et descendre l'escalier. L'escalier se trouvait à l'extrême gauche du salon, contre le mur. À ce stade, le bruit des pas est devenu un événement tellement normal qu'il ne nous effraie même plus complètement. Mais cette nuit-là, c'était différent. Polly avait placé des ballons gonflés à l'hélium de sa fête dans l'entrée de sa salle de jeu. Alors que nous étions tous assis là, après avoir entendu quelqu'un ou quelque chose descendre les escaliers, au même moment, nous avons commencé à voir un seul ballon à l'hélium flotter très lentement depuis sa salle de jeu à travers le salon. J'étais stupéfaite. Aucun de nous ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. Ma mère est allée chercher le ballon et l'a trouvé à mi-chemin de l'escalier, sur le palier. Aujourd'hui encore, j'ai la chair de poule quand je me souviens de ce moment. C'était ma première observation, mais ce n'était pas la dernière, et nous n'allions pas tarder à voir des silhouettes.